Bon, c'est fini. C'est vous qui commencez. C'est 5 000 francs la machine. C'est vous qui commencez. Pas une menace. C'est vous qui commencez. Pas une menace. C'est une menace. Je vous préviens. Vous me menacez, madame? De quoi? C'est vous qui commencez. Les machines, elles sont pas à vous. Elles sont pas à vous, oui. Non, ne me lance pas. On va pas rentrer dans ce jeu. Elles sont On pas à va vous, pas les rentrer machines. dans ce jeu. Elles sont à nous. On va pas rentrer dans ce jeu. À Mais dites la vérité, c'est tout. On 3 vous ans que demande. vous êtes là. 3 ans, il C'est à nous. Ça m'est C'est égal. à nous. Vous voyez, monsieur Julien. Non, et vous êtes De venu la quoi? à Toulouse. Eh bien, allez vous À faire Toulouse, vous enculer, êtes alors. venu nous dire. J'ai passé 10 ans à travailler dans ce coin, à couper des milliers de paires de chaussures. Alors là, il y avait la coupe, il y avait les machines, jusqu'à cette porte, on arrivait. On est arrivé jusqu'à cette porte. Et de cette porte à celle du fond, toute la moitié, c'était la piqûre. Là, il y avait la piqûre, et l'autre moitié, c'était le montage, avec la finition. Ici, c'était en fait du réassortiment de ce qu'ils achetaient à l'étranger. C'est nous qu'on faisait la balance et qu'on faisait les modèles qui se vendaient. On réactivait les magasins avec ça. S'il y avait, mettons, 1000 paires qui sortaient, il y en avait peut-être 200 qui étaient défectueuses. Parce qu'on nous demandait d'aller vite, les matières premières n'étaient pas de bonne qualité, tout ce qui s'ensuit. Donc, des fois, il y avait 200, 300 paires qui allaient au défaut. Et si le modèle se vendait, alors même ces paires partaient au magasin. Les gens, tous les jours, vont acheter des chaussures et on ne marche pas pieds nus. Eh ouais. Oh putain, alors qu'est-ce qui se passe là maintenant? Putain, j'ai un problème avec le scotch. Et merde. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui lui prend à lui? Oui. Il y a eu des bons moments, c'est vrai qu'il y a eu des joies, il y a eu des pleurs. C'est des moments un peu durs parce que c'est justement des moments assez forts. Que quand on revient en arrière, ça fait un peu mal au cœur de voir tout ça. Ça exprime la détresse, tu vois, d'une salariée de chez Miris. 30 ans de boîte et qui perd tout son emploi. Ça fait 7 mois maintenant que l'entreprise est fermée chez Méris. Et on en est où? Qu'est-ce que vous proposez pour les gens de Méris? 7 mois après, on nous dit qu'on a pris beaucoup de contacts, mais on ne peut pas vous dire qu'on a un emploi sûr. Un emploi sûr, même pas un. Ça fait 7 mois. Ça veut dire qu'ils jouent sur la durée, ils jouent sur la lassitude des gens. Et c'est quand même un monde de voir que dans un département comme ça, on ne trouve pas de l'emploi pour 200 personnes chez Méris.
200 personnes, c'est pas 2000, c'est pas 5000, c'est pas 10 000. Même pour 200 personnes, on ne trouve pas d'emploi. Moi, je crois que les mairies sont toujours là, debout, et ils ne sont pas prêts de lâcher prise. Et on veut à tout prix que tout le monde ait un travail correct, parce qu'ils le méritent. Et je pense que tant qu'on n'aura pas obtenu ça, on se battra pour que les mairistes trouvent leur place dans l'activité économique locale. Il s'avère que les avions qui sont sur le marché, l'Airbus l'A320 et le 340, ce sont des avions qui sont commercialisés et qui aujourd'hui, ils ont des charges de commande vraiment importantes. Et donc, c'est qu'il y a au niveau de ces avions vraiment un gros développement. Alors, à partir du moment où ils bousillent tout ce qui est textile, habillement, cuir dans notre profession, ils ont fait une croix sur cette profession. Alors, ils invoquent tout ce que vous savez, hein, tout ce que vous savez. Et ça sert à eux, ça leur sert faire du troc. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. On vous balance le textile, l'habillement et le cuir, mais en contrepartie, vous commandez-nous des Airbus. C'est ce qui se passe. Et en même temps, c'est une industrie de pointe qui se développe. Alors, s'ils nous ont cassé l'emploi dans notre industrie, eh bien, il faut qu'ils nous fassent bosser avec l'aérospatiale. Et en plus, ces industries de pointe, comme on dit, théoriquement, sur le faire, c'est encore délocalisé. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que ça foute notre tête non plus. Mais enfin, il faut quand même réaliser une chose. Il va y avoir un surcroît de travail avec la 340 et la 320. Et encore, la 3XX n'est pas commencée. Alors, regardez le surcroît de travail qu'il va y avoir par la suite. C'est ça qu'il faut réaliser. On a gagné beaucoup de choses en 5 ans. On a gagné beaucoup de choses chez Milice. Et ça, on peut être capable de le gagner. Autre chose, depuis lundi, un nouveau sous-préfet est en fonction. Vous avez dû voir aussi dans la presse ce qu'il dit et ce qu'il avance. Textuellement, je vais vous dire ce qu'il dit. Beaucoup de gens ont la nostalgie des grandes unités industrielles. Ça se comprend, mais est-ce bien réaliste? En économie, il n'est pas bon d'avoir un seul type d'activité industrielle, il faut diversifier. Antoine Infray reste cependant prudent sur la vision des choses. Je viens d'arriver, je dois aller à la rencontre des gens et des élus. Donc, il fait très bien d'écrire ça parce qu'on va se mettre en rapport avec lui justement pour qu'il nous reçoive. Il faut un peu fumer ça avec. J'ai quitté l'école, j'avais 18 ans. Puis, j'étais l'aînée de 5 gosses. Chez moi, au niveau, ça ne brillait pas. J'avais la possibilité d'aller bosser à l'usine. Quelle que soit l'usine, je m'en foutais, tu vois. J'avais envie d'avoir un salaire. J'avais envie d'avoir un salaire, j'avais envie d'aider mes parents. Et puis bon, là, à l'époque, il y a 30 ans en arrière, tu sais, tu décidais d'abandonner l'école et puis d'aller bosser. Ben, moi, je suis allée me faire inscrire dans 2 ou 3 entreprises à Carcassonne, c'était à la zone. Ben, le lendemain, j'ai embauché chez Miris. Hein. Ça a été... et à Limoux, c'était pareil. Hein. Les filles, elles lâchaient l'école à 14 ans, elles allaient chez Miris, le lendemain, elles rentraient à bosser. Putain, c'est plus pareil. Quand toutes les femmes ont eu une activité professionnelle, rare est celle qui peut se retrouver à la maison. Je pense, c'est rare est celle qui peut se retrouver à la maison sans déprimer, sans... Ou alors c'est vraiment un choix qu'elle a fait, bien mûri, que la décision a été prise et que vraiment elle l'a voulu. À ce moment-là, je pense que ça va passer. Mais moi, je ne prendrai jamais cette décision parce qu'il me faut avoir une activité en dehors de la maison, de ma vie familiale. Elles sont là-bas.
Et un atelier. C'est pas tout à fait. Comptez sur toi pour me servir le café. Surveiller de chez, surveiller ceux d'externat. Oh, ça c'est intéressant aussi. Surveiller ceux d'externat. Vous n'avez pas bu le café? 4 Mais mois. t'attendais, comme d'habitude. Eh oui, ça aussi, 4 mois. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Bon, regardez si je cherche pas un directeur d'une société. Vous avez le plan comptable Non, ici, mais hein, t'as le quand vous chercher, avez les oui. trous. Hein. On avait un trou, hein. Taxe diverse, mais pas contre là. Ici, il y a le 378. On va le marquer avec le numéro 63, 78. Vous avez supprimé tout ce qui était 471. Moi, je ne l'ai pas supprimé, ça peut-être. J'arrivais pas à le ça. passer. Donc là, il faut laisser un compte 4 dans le journal de banque, sinon vous ne pouvez pas saisir les contreparties. Hein, quand vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un nœud. Donc on est 401, 512 quand vous réglez votre fournisseur, 411, 512 quand vous payez votre client. Mais forcément, il y a un compte 4. Et si vous payez les caisses de sécurité sociale, vous avez 431 pour la Sécu, 512 le chèque que vous faites. Donc forcément, il faut qu'il y ait le compte de tiers minimum. Et en plus, ce serait bien aussi d'avoir dans le journal de banque aussi, parce que ça peut arriver. Ne serait-ce que le fait de mettre le réveil à sonner le soir pour se lever le matin, et bien cette formation, il nous la faut. C'est tout. Enfin, moi je le vois comme ça. Hein. Le matin, tu te lèves à 7h, tu te lèves. Tu vas sûr que cette solution. Tu te lèves pour faire quelque chose. Après, la formation ne peut servir qu'à ça. Non, mais. Ça peut servir qu'à te lever le matin, quand même. Non, C'est pas d'accord. ça, c'est parce qu'elle Le veut but de la dire. formation, c'est d'essayer de retrouver les boulots. Ouais, bon, mais moi, de ce côté-là, je ne me fais pas d'illusions. Même si on met, par rapport à certaines, un peu plus de temps pour apprendre, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc c'est bien qu'on a des possibilités. On aura peut-être la possibilité d'aller vers autre chose, mais on voit qu'on va avoir des difficultés énormes pour pouvoir, si tu veux, impliquer le savoir qu'on a maintenant, où c'est qu'on va aller le déposer, vers quoi on va aller. Faut taper aux portes. Ah non, mais attends, mais il y a un moment où on tape aux portes, Jackie. Attends, mais là, tu n'es C'est pas ça, sur mais le marché du problème il est là, travail. non. Il faut que tu te lances. Non, mais nous, on est en train de taper aux portes pour essayer de faire venir des entreprises et tout. Bon, le problème, il est là. Déjà, on se trouve, Oui, mais se c'est trouve pas parce que confronté à c'est pas certaines parce que difficultés par forcément tu rapport auras à des ça. Hein. entreprises qu'ils prendront les gens de Myris. Il faut déjà aller. Mais même s'ils ne Sur prennent pas les les gens de Myris, peut-être, et si une entreprise commence à arriver, elle risque d'en attirer une autre, qui peut en attirer une autre. Bon, c'est une possibilité, ça aussi. C'est sûr. Moi, je n'ai pas de problème manuellement. Par rapport à certains qui sont restés 30 ans, voire 35 ans chez Myris, mais qui n'ont fait que de la chaussure. Parce qu'ils ne savaient même pas quoi faire comme formation. Alors que moi, bon, moi je savais, puisque j'avais fait l'électricité, j'ai dit tu reviens dans l'électricité, puisque j'ai l'intention de m'installer. Donc pour moi c'était clair. Ah, ils vont balancer mon coup d'irèle à la fille. Comme un ravon pour le faire. Ah, mais le mec, je l'ai tenu, Moi j'aurais fait le deuil carrément. Si tous les copains, enfin tous ceux qui travaillent chez Myris, bon, avaient été reclassés. À droite, à gauche, tout ça, bon, j'aurais fait le deuil. Mais là, en sachant qu'il y a beaucoup de gens sur le carreau et qu'on ne sait pas comment on va faire justement pour pouvoir les dépatouiller, parce que certains, il va falloir qu'on les dépatouille, certains. Et puis, bon, on sait très bien que quand les gens arrivent des fois en fin de droit, tout ça, c'est des maladies, c'est des suicides, tout ça, et de ça, moi, j'en ai peur. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir
j'ai effectivement une compétence affaires économiques, mais je vais vous la lire. C'est simplement signer les arrêtés d'autorisation de liquidation et vente au déballage prévus par la loi numéro 96-603, etc. Bon, autant dire que c'est nul. Alors tout ça pour vous dire qu'en termes réglementaires, les compétences d'un sous-préfet d'arrondissement sont très très limitées. Non, mais attendez. Ouais. Simplement, en revanche quand même, je ne suis pas là pour vous dire que j'ai aucun pouvoir, que je ne veux rien faire. Je suis là simplement. Non, je suis là pour vous donner le cadre. Je dirais que par rapport à notre rencontre donc, de début octobre dernier, il y a au moins un point où on a avancé, c'est que les instruments qui, effectivement, l'octobre dernier n'existaient que sur le papier, maintenant, je dirais, vont être vraiment opérationnels à partir de début janvier. Parler, ça m'énerve, parce qu'à force, on en a tellement entendu parler que on en a marre. On veut voir les choses, on veut le sentir, on veut qu'on nous dise, voilà, demain on commence. Et demain, je veux voir les mécanismes, le mécanisme se mettre en route. C'est tout ce que je veux. Non, ça, je ne peux pas l'admettre. Maintenant, je suis plus le pauvre petit enfant, là. Demain, c'est Noël, là, ce qui paraît après-demain, je ne sais pas quand, dans cette sujet. Non, c'est bizarre, c'est Noël, ça va être Noël. Non. Le Père Noël, j'ai 52 ans, je ne peux plus croire au Père Noël parce que je sais qui achète les jouets, c'est moi qui le fais. Voilà. On ne peut pas être satisfait sur le positionnement des gens qui sont chargés de la réindustrialisation, de nous dire parce qu'on n'a pas de pognon, on n'a rien fait. C'est inadmissible. Honteux. Il faudrait les foutre dehors. Ils se sont engagés sur des résultats. Ils sont venus, nous ont fait des leçons de morale. Oui. Vous n'êtes pas bon. Nous, on m'a reclassé 80 dans les 10 mois. C'est ça qui est 80%. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ensuite, quand on se permet d'un revers de main d'évacuer tous les projets que portent les salariés, notamment la question par exemple de l'aéronautique, mais sans aucune argumentation, comme si on était des idiots et que eux savent, mais qui sont incapables d'étayer une argumentation concrète pour dire c'est pas souhaitable, c'est pas possible. Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas la volonté de trouver des solutions. Si jamais on avait des signes très forts, très tangibles, que l'aérospatiale voulait s'installer à Limours, on serait les premiers à être tout contents d'aller couper un ruban, c'est évident. Mais attendez, c'est pas eux qui alors vont... maintenant, qui vont arriver, qui vont nous dire on va s'installer à Limours, il faut avoir une démarche à faire. Mais si vous voulez qu'ils viennent, sincèrement, moi je vous parle honnêtement. Ça me semble, compte tenu des informations que moi j'ai eues sur ce dossier, ça me semble très difficile. La seule solution, ce serait effectivement d'instaurer un rapport de force tel qu'ils viennent. Le problème, c'est que l'aérospatiale, c'est pas un arsenal de l'État. L'aérospatiale, maintenant, c'est EADS. EADS, c'est qui? C'est Lagardère. Lagardère, mais Lagardère, il obéit une logique privée. Non, mais Lagardère, dans ce cas-là, si vous faites fort de les faire venir, je vous dis bravo, félicitations. Hein? Mais vous n'avez rien compris, à mon on ne parle pas que de l'aérospatiale, écoutez-nous quand on parle, on parle de l'aéronautique. Il n'y a pas l'aéronautique, il n'y a pas que l'aérospatiale. C'est quoi? Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Il y a la Snegma, il y a l'Aminal, il y en a d'autres. Et il y a toute une filière. Mais c'est pas, ils sont prêts. Qu'est-ce que vous avez fait vous pour savoir s'ils étaient prêts ou pas? Notre rôle, c'est de faire en sorte de créer un environnement favorable pour que des activités viennent ici. Alors que ces activités, ce soit du textile, de l'aéronautique, j'en sais rien, moi, de l'artisanat, j'ai aucune idée. J'ai pas la compétence. Moi, je passe mon temps à contrôler des finances publiques, à expliquer à un maire ce qu'il doit faire avec le mur de son cimetière, quels sont ses problèmes de chemins ruraux, de choses comme ça. C'est ça la réalité. Si on était, par exemple, en 81-82, effectivement, là, la logique était différente à l'époque. On a nationalisé l'aérospatiale et à l'époque, effectivement, sans doute qu'un ministre des Transports pouvait dire ben voilà, on va installer un atelier et 300 personnes. Non, je m'explique. Aujourd'hui, en revanche, maintenant, c'est un langage qu'on ne tiendra pas. 2 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui ou non, le fait dans l'aéronautique, il y a des potentiels de développement, oui ou non? Nous, on dit aujourd'hui, on ne sait pas si c'est faisable ou pas sur l'île. Mais écoutez-moi. On ne sait pas aujourd'hui. Mais étudions la faisabilité ou pas. C'est ce qu'on demande. Étudions sérieusement. On voit qu'on a mis du fric à disposition de gens pour étudier, faire des bilans sur les potentialités du site, sur les savoir-faire existants, sur les infrastructures, mais
Mais 8 mois après, il n'y a rien de fait. C'est là où on pète les plombs. Et on va dire, c'est pas sérieux. Et alors, dans le même temps, vous nous dites, mais écoutez, si ça se saurait, si ça les... Non, non, monsieur le sous-préfet, ça ne se saurait pas. Il n'y a rien qui va faire revenir un capitaliste ici si on ne lui fait pas la démonstration qu'il va gagner des rangs. Les Hongrois, ils sont d'accord pour acheter des Airbus, mais à quelles conditions, à votre avis? À condition qu'une partie des Airbus soit faite en Hongrie. C'est comme ça, c'est comme ça. Regardez un avion, non, attendez, laissez-moi juste terminer. Si jamais, imaginons qu'effectivement Airbus se refuse à mettre quelque unité de production que ce soit en Hongrie. Je peux vous garantir que le gouvernement hongrois et la compagnie Malev hongroise n'achèteront jamais le moins d'Airbus, ce sera 0 Airbus devant lui. Ces centaines d'avions qui ont, même presque ces milliers d'avions qui ont déjà été fabriqués ou qui vont l'être, ça a créé plus d'emplois, malgré les délocalisations, ça a créé plus d'emplois en France que l'on en aurait créé si on avait voulu tout faire en France. Parce que si on avait voulu tout faire en France, on n'aurait rien vendu à l'étranger. Ça, c'est une réalité. Vous comprenez que le gouvernement... Non, vous comprenez que de la même façon que les pouvoirs publics français font ce qu'ils peuvent, alors ils sont peut-être inefficaces. Je veux bien que vous me disiez que je sois inefficace, c'est possible. Mais ils font ce qu'ils peuvent pour attirer des activités sur leur territoire, y compris des activités étrangères. Mais les étrangers réagissent pareil. Et tout ce qui est aéronautique, ça obéit à une logique complètement mondiale. Et là, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'effectivement, l'IMU a sans doute quelques handicaps et qu'il faut faire en sorte, notamment l'enclavement, notamment, mais il y a les deux, il est évident que l'IMU n'a pas que des handicaps. Ils n'ont qu'à s'occuper que des cimetières, parce que bientôt, on sera tous morts, puis c'est tout. Moi, je m'en vais parce qu'il me dégoûte, alors. T'es chier. Si, je m'en vais. Ils nous disent ce qui s'est dit à Toulouse à l'aérospatiale, ils les ont pas voulu pour qu'ils entendent la vérité. Exactement. Ils n'ont pas été représentés, on leur a refusé. C'est eux qui ont fait la proposition de ce rendez-vous, et puis on leur a dit, à vous, fermez-la, on ne veut pas. Et bien moi non plus. Mais moi, je n'ai pas travaillé 30 ans chez Miris pour me retrouver à 50 piges à faire 2 heures de ménage dans une maison de retraite ou ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, à 50 ans, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Alors, j'aurais... Il n'y a pas... J'ai vendeuse dans un magasin de... Mais je n'ai pas le profil. J'ai pas 25 ans, je ne suis pas une minette. Parce qu'il y a ça aussi. Même pour être vendeuse maintenant, il te faut être jeune, être très mode, faire voir ton nombril. Ah ouais. Donc, même ça, c'est pas pour moi. Je me refuse, hein. Là, je suis là. Ni ma carte bleue, ni ma... Moi, il faut me faire manger mes enfants, quoi. Là, il me faut faire des courses, il n'y a pas chier. Moi, je leur ai dit, moi, j'ai des enfants à faire manger, mais il faut faire des chèques, je suis désolée. Et là, ils m'ont envoyé un courrier, comme quoi je ne peux pas faire de chèque, ou alors ils me retirent tout. Là, ça, c'est celui de... Ouais, c'est... Aujourd'hui, il y est celui-là, là. C'est un conseiller financier de la Poste de Limoux. On dit il y a des situations difficiles, dramatiques, c'est vrai. On n'a pas besoin de se le cacher. Mais nom de Dieu, il y a quand même des organismes qui peuvent faire l'avance des salaires. Hein. Que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau du Conseil général. Dans des situations bien données, on doit pouvoir quand même donner une bouchée de pain à quelqu'un qui ne peut pas vivre. Hein. Pour pouvoir permettre de respecter les accords qu'on a signés. Moi, ça me révolte. Et puis, ce qui me paraît particulièrement dangereux, c'est que des accords tels que nous avons signés, qui peuvent faire référence dans tous les conflits qu'il y a à l'heure actuelle, peuvent être à la volonté d'un seul patron, démis quand il veut et comme il veut. Ça, on est dans un pays de droit. J'estime que le gouvernement
les pouvoirs publics ont le devoir de faire appliquer des accords signés avec tout ce que nous avons dit, et que laisser partir une chose pareille est extrêmement grave. Qu'on accepte de sortir de congé de conversion, qu'on n'accepte pas de sortir de congé de conversion, on va arriver à la même chose. On ne sera pas payé avant le 15 septembre. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que l'administrateur, il s'avance sur des promesses. Il dit, si vous acceptez de sortir de congé de conversion, moi je fais la promesse de vous payer les salaires qui vous sont dus. Mais des promesses, on en a eu jusqu'à maintenant. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Et quand on voit que pour les engagements qui ont été pris en préfecture, on nous demande de revenir dessus, qu'est-ce qui va être fait par rapport à ces salaires qui ne sont pas payés depuis 3 mois? On n'a aucune garantie. On n'a rien, on n'a aucune garantie par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une stratégie qui est mise en place. Et cette stratégie est bien simple. Je ne paye pas, je les serre une fois de plus parce qu'ils nous ont serré jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je serre le citron à fond et aujourd'hui, je les ai à la gorge. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'ils ont nommé 3 nouveaux experts. C'est ça. Et pour savoir exactement si les sessions sont bien passées, si vraiment il y a ça qui a été fait, si vraiment il y a autre chose qui a été fait, s'il y a de l'argent pour payer les experts, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas d'argent pour payer les salaires de Miris. Il y a eu un consensus qui a été passé. D'accord, le tribunal a dit, moi je suis d'accord, le président, on met en redressement, mais en contrepartie, il faut que KCP verse 3 millions de francs. Aujourd'hui, le tribunal de commerce, il a de quoi faire par rapport à ça. Parce que ça n'a pas été fait. Ça passera. Non, non, on ne peut pas dire que ça passera là. Non, si on mais... est là, comme des teignes, comme on a fait, et puis ça ne passera pas là. Ça ne doit pas passer à l'as. Il y en a assez comme piétinent les gens comme ça. Ça suffit. Il faut que l'État On leur fait rien. On leur fait rien. Il faut qu'ils nous payent. Voilà. On leur fait rien. Moi, je voudrais bien avoir une personne responsable du dossier Miris. Hein. Miris, comment vous écrivez ça? M-Y-R-Y-S. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Nous nous efforçons d'écouter agréablement votre attente. Elle cherche. Hein. Elle m'a mis sur la voie de garage, elle cherche. Hein. Mais elle aurait pu lui dire quand même. T'as rien dit. Non. Allô? Allô, oui? Oui, madame, bonjour. Bonjour, je suis Madame Delval du syndicat CGT Miris. Oui. Je téléphonais pour savoir si je pouvais avoir une personne responsable du dossier Miris, je vous prie. Attendez, vous êtes au standard, là. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait comme numéro? Eh bien, écoutez, j'ai demandé le Siri, une personne qui m'a répondu, puis elle m'a mis de la musique, et puis maintenant, je vous ai à vous. Vous avez demandé le CIRI? Le Siri, oui. Comité interministériel de restructuration industrielle? Oui, 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 j'ai bien demandé ça. Ne quittez pas, madame. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mme Delval du syndicat CGT Miris, là. Oui. Je téléphonais puisque vous savez que nous sommes en plein plan social, qu'il y a des difficultés par rapport à ce plan social. Oui. Il se trouve qu'il nous avait été avancé que le Siri s'occupait du dossier. Oui. Et je voudrais avoir une personne responsable de ce dossier, je vous prie. Oui. Ne quittez pas. Allô? Oui. Madame Delval, vous m'avez dit. Delvals, oui, D-E-L-V-A-L-S. De Miris, hein. De Miris, voilà. Ne quittez pas. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Nous vous demandons de patienter quelques instants en compagnie du concerto numéro 21 de Mozart. Allô? Oui. Écoutez, les personnes sont en réunion pour le moment. Non, mais Est-ce se que vous moque de pourriez nous. rappeler? Vous rappelez, moi j'avais bien rappelé, mais quelle personne il faut que je demande pour rappeler? Ben écoutez, vous rappelez là et puis je vous les passerai. Vous êtes passé par le standard? Et oui, je voudrais que vous me donniez votre... Alors, Voilà. 01 44 87 01 44 87 72 42. 72 42. Voilà, vous appelez là et puis on essaiera de vous passer quelqu'un à ce moment-là. D'accord. Je rappelle vers quelle heure? En fin d'après-midi? Oui, ou demain éventuellement. Oh, d'ici demain. Je vous remercie, au revoir. On rappellera en fin d'après-midi, Marie. On a obtenu un numéro de téléphone, c'est déjà pas mal. On est en progrès. Il n'y a pas une troisième qui va appeler. 42. Mais qui
te dit qu'après, vraiment, ils vont nous payer? Ils ne nous ont pas payé jusqu'à maintenant. Hein. Et si vous sortez, vous risquez de ne pas te payer. Là. Voilà. Alors, oui, c'est encore un piège. Il n'y a rien qui te concrétise quand tu vas te payer. Et Vous êtes en redressement judiciaire. Ouais. À tout moment, l'administrateur, le juge commissaire, sur rapport de l'administrateur, peut prononcer des licenciements économiques. Du jour au lendemain, il peut dire tous les gens en congé de conversion, moi je les licencie. Et si le tribunal est d'accord, vous êtes licencié. Mais là, plutôt que d'avoir à faire la démarche, ils vous demandent à vous de la faire. Tu comprends? Non, mais ils veulent que nous, on prenne nos responsabilités. Ils veulent nous faire porter le chapeau. Mais eux, voilà, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, tu comprends? S'ils ne voulaient pas la liquidation, ils n'avaient qu'à nous payer. Au final. Mais oui. Moi, s'ils ne voulaient pas la liquidation, ils n'avaient qu'à finir de payer les congés de conversion jusqu'à la fin. Et là, ils n'auraient pas de liquidation. Ils n'amènent pas le pognon. Ce n'est pas de notre responsabilité. Je ne vois pas pourquoi nous, il faudrait qu'on sorte du congé de conversion. Hein. Moi, je l'ai dit, attendez, depuis qu'ils nous ont appris, il y a de l'argent dans les tuyaux. Je dis qu'il aille faire nettoyer les tuyaux. Si aujourd'hui on veut arranger la situation, elle est simple. Ça, c'est le président du tribunal de commerce qui l'a dit. Il a l'avocat de Clège en face avec un responsable des actionnaires. Il a dit c'est vous aujourd'hui qui pouvez faire changer la situation. Ça veut dire que si aujourd'hui ils font un chèque devant le président, ça veut dire qu'on change la situation. Si eux ils veulent éviter la liquidation, ils ont qu'à signer le chèque. Plus que c'est entre leurs mains, c'est entre leurs mains. C'est pas nous qui devons faire le chèque pour sauver l'entreprise. Donc c'est à vous de décider. Continue à signer et respecte. Signer et respecte. Quand je signe, je respecte. C'est tout. Vous êtes... Parce que la décision que vous avez à prendre, c'est une décision volontariste. C'est de votre fait. Hein. Et nous, on représente ce que vous voulez. Après, par rapport à la rupture ou à la... Les sous, on veut. À la rupture, Ah oui, ça, oui, des sous. il faudra qu'on se renseigne, mais peut-être on peut avoir des recours au niveau des tribunaux. Enfin, on va voir, on va se renseigner, mais on a peut-être des recours. Hein. C'est un contrat entre l'État et l'entreprise. Il y en a un qui est défaillant, l'État il demeure avec eux. Hein. Faire respecter, c'est pas nous on apprendre des trucs comme ça. Moi, juridiquement, moi, ça me tient. Quand le président a mis par rapport au salaire. Bon, eh bien, il y aura le délibéré le mercredi 22 après-midi. Mais on ne peut pas attendre jusqu'au 22 pour les salaires. Non, mais ça nous fera quand même 3 mois de salaire en retard. Ça, le président l'a dit, nous on l'a dit. Hein. Et alors? Et alors, Et ça m'a laissé les doigts. Voilà. C'est voilà, c'est ça. J'ai demandé 3 millions de francs. Je crois que cet argent, je ne pense pas qu'on l'aura. Il faut savoir qu'il y a des ventes d'actifs, de fonds de commerce qui sont en cours, d'autres qui vont intervenir dans le cadre du plan de cession que j'envisage de présenter au tribunal. On est plutôt dans un schéma où j'essaierai donc de trouver le financement, mais ça ne va pas être trop compliqué, jusqu'au 31 août, pour payer donc tous ces congés de conversion au 31 août. Par contre, le reliquat, donc à savoir septembre, octobre, novembre et décembre, il faudra du temps pour les payer. Lors de la séance du tribunal de commerce, vous êtes allé jusqu'à faire la proposition d'une rallonge d'un mois de congé de conversion. Lorsque vous avez joint Madame Andy Delval sur le téléphone en début de semaine, vous êtes allé jusqu'à proposer 1 mois de rallonge de flux de congé de conversion, c'est-à-dire à octobre. Ce qui fait que vous avanciez par rapport au paiement de juin, mai pour ceux qui n'ont pas touché, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. 6 mois. 6 mois. Avec l'intervention de l'État aujourd'hui, qui prennent en compte les salaires jusqu'au 15 août, jusqu'à la mi-août,
il ne vous resterait à payer que 4 mois de congé de conversion. Alors aujourd'hui, il va falloir que vous nous garantissiez que vous allez nous payer les congés de conversion jusqu'à la fin décembre. Et nos salaires, hein, nos bulletins de salaire et nos salaires qui nous sont dus, il faut que vous nous les payiez aujourd'hui. Si vous me dites que vous avez 2 500 000 francs qui vont être virés sur le compte... Vous le savez, vous le savez. Madame, excusez-moi. Madame, Je vais vous dire, il y a 2,5 millions de l'État. Il y a 2,5 millions qui sont obtenus auprès des banques. Il y a 500 000 francs qui sont bloqués chez Pons. Il y a 350 000 francs qui sont bloqués aussi chez Pons. Il y a 1,6 million pour le magasin de Nice-Riquier qui va rentrer aussi. 1,6 million. Moi, je compte 8 250 000 francs dans les caisses. Alors, il y a la et Nice-Lingostière, il y a 1 million de francs. Et là, ils sont sous séquestre parce qu'il y a la même levée de l'État. l'argent qu'on escompte, qu'on attend d'une vente, on sait que Nice-Lingostière, ça va être vendu 1,6 million. Mais moi, Nice-Riquier, pardon, 1,6 million. Je dis que tant que l'acquéreur, son notaire ou le d'acte ne m'a pas dit voilà le chèque qui revient au nom de Julie, que je le mets. Aujourd'hui, vous payez les congés de conversion que vous devez, vous n'avez pas besoin de ça. Comment ça, je pas besoin de ça? Mais vous avez l'État qui vous les avance. Si, madame, si l'État vire 2,5 millions aujourd'hui même, moi j'ai pas de souci pour effectivement vous faire vos chèques. Vous étiez prêt à nous payer jusqu'à 6 mois de congé de conversion. Et maintenant, vous n'avez pas le pognon pour régler ce que vous nous devez. Je comprends pas, j'ai dû rater un épisode. C'est tout là la rentrée des classes. Que je veux dire à ma fille que je peux pas lui payer une paire de baskets ou des vêtements pour la rentrée des classes. Faut pas déconner quand même. Comment j'ai fait pour faire manger mes 2 gamines? Moi, si Annie et les délégués, ils n'étaient pas là. Non mais il ne faut pas exagérer. Attendez, je me retrouve à ça sur mon compte. Prendre en otage des gamins. Nous encore, on pourrait s'en sortir, mais les enfants, vous les prenez en otage, ils n'ont pas mérité ça. On ne demande pas grand-chose, notre dû, pour vivre, et peut-être pour survivre pour certains tellement qui sont égorgés. Alors soyez un petit peu humains, parce que vous y retrouverez. Vous les aurez les comptes, parce que je ne me fais pas de soucis. Vous les rentrerez, vous le rentrerez le pognon, je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais nous, en attendant, on est dans la merde. Je rappelle quand même que tous les salaires d'avant le redressement judiciaire devaient être pris en charge par le SNGS et qui a refusé de prendre en charge le mois de mai et le mois de juin. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un retard aussi important. D'accord? Moi, sans problème, on s'en fout. Vous n'avez pas compris. Nous, ça nous c'est pas notre problème. Mais on s'en tape de ça, sans déconner. Vous pouvez nous en parler jusqu'à demain, hein? On s'en fout. Aujourd'hui, vous avez l'avance de l'État, donc vous payez, c'est tout. Point. C'est tout. Vous faites confirmer par le ministère qu'effectivement, ils vont vous débloquer cet argent. Alors pas aujourd'hui, hein. C'est sûr que si vous les appelez, que vous leur dites, il faut que vous le débloquiez aujourd'hui, vous l'aurez pas. Laissez-moi finir. Vous l'aurez pas aujourd'hui, hein. Par contre, faites-vous confirmer par le ministère que cet argent sera débloqué, et à partir de là, vous faites l'échec. Point final. L'histoire est terminée. Il faudrait que pour que j'établisse ces chèques, je puisse avoir une assurance du virement de cette somme. Sinon, les chèques vont revenir impayés, puisqu'il n'y a pas la provision sur le compte. Vous me rappelez? D'accord, merci. Au revoir. Ouais, donc au niveau du civique, c'est eux que j'ai eu ce matin et qui m'ont confirmé donc, la nécessité d'une demande écrite qui serait donc signée par le ministre directement. Il y a le ministre et il me dit qu'il n'est pas au courant, donc il décide d'appeler M. Touvenin pour voir ce qui s'est passé exactement. Attendez, ça marche à l'envers là. Hein. Le Syrie, c'est pas M. Touvenin qui va leur donner des ordres. Hein. C'est pas le même ministère. Non, mais ils sont en étroite relation, il y en a un qui donne l'ordre de payer, puis il y en a un qui paye. Ouais. Celui qui paye, c'est le Syrie. Oui, c'est le ministère des Finances. Voilà, c'est eux qui payent, donc oui. Moi si... Mais c'est ce que nous a précisé hier monsieur le député maire. Mais ne le présentez pas en disant un virement en cours. Le virement ne peut pas être en cours, vous n'avez pas fait la demande. Mais attendez, vous venez me dire qu'il y a un virement qui est dans le COQ, monsieur. Attendez, c'est vous qui l'avez dit. Comme on dit que le virement est dans le COQ, c'est qu'ils sont d'accord pour faire l'avance, pour vous faire l'avance. Mais il est clair qu'ils vont pas vous... Attendez, vous allez les jouer qui vont vous débloquer du pognon si vous n'en faites pas la demande. Vous dites qu'il y a un accord de virement. Moi, je n'ai eu personne du ministère qui m'a confirmé qu'un virement serait opéré. J'ai simplement une personne ce matin à 10 h qui me dit qu'il faudrait faire une demande. Et voilà.
Mais il va vous l'appeler tout à l'heure. Alors attendez. Attendez, madame, Le je rappelle, Syrie on vous verra bien. contacte. Le Syrie vous contacte pour vous faire une demande. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça veut dire que l'argent vous allez avoir. Oui, mais attendez, je comprends très bien votre position. À partir du moment où quelqu'un a donné un engagement, je n'étais même pas informé en plus, a donné un engagement aux salariés que cette somme va être virée, aujourd'hui les salariés sont en droit de dire, vous aurez 2,5 millions, faites-nous les salaires. Donc finalement, toutes ces démarches, j'espère que ce ne sont pas de belles paroles pour calmer des salariés, mais qu'elles vont être effectivement suivies des faits, parce que finalement, une personne qui aujourd'hui apporte à faux, c'est bien moi. Le seul qui est aujourd'hui dans la merde maintenant, c'est moi. Parce que de côté, ils me disent qu'il faut payer, à juste titre, puisqu'ils ont un engagement d'autorité quand même assez forte, de virement de 2,5 millions. Et là, on me dit, maintenant, il faut attendre mercredi pour avoir la confirmation. Il y a quand même un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-leur que vous repartez pas, hein? Je dirais qu'on est là jusqu'à mercredi. D'accord. Merci. Au revoir. Ah, tu as allumé le feu? Tu as allumé le feu? Pour les Et la saucisse. On a mis les repas. Ce sera pour une autre fois. Ouais, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise parce que vous pouvez tomber la veste aussi. Enfin, ça ne nous gêne pas. Peut-être on risque d'y passer la nuit, je sais pas. Si le fils d'un film continue. Voilà, c'est une personne qui est née avec une cuillère en argent de la bouche, c'est pas comme nous. Quand il te dit aujourd'hui, il te dit, maintenant je vous demande de plus arrêter le congé commercial. Ah ouais, on peut parler de ça finalement. Ça a été flou, ça a été flou. Oui, Il l'a pas dit. Non, mais il n'a pas dit, mais. Et de toute manière. C'est flou. Voilà, non, mais tout à l'heure, ils sont venus jouer un coup au poker, donc c'est en faisant des. C'est comme il passe le temps. Moi, j'en ai rien à foutre qui pas au pognon, qui s'énerve. Ça, c'est pas notre problème. Hein. Et moi, mon problème, c'est régler mon problème à la banque, lui, il a qu'à régler le sien. C'est tout. Hein. Et nous, on ne parle pas des nôtres. Hein. Alors, ils se démerdent, et puis voilà. Hein. Et là, aujourd'hui, il y a le coup au poker. Ils vont tenir, ils vont jusqu'au bout. Et après, à un moment donné, ils diront, bon, c'est ça, on fait chaque. Parce qu'ils feront comme ils font chaque fois. Il va décrocher, il va appeler Tartampion ou n'importe qui de chez eux, il va faire comme une conversation, il va te dire, bon, mais d'accord, on va faire chacun. Non, moi ça me fait de la peine pour vous, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous dit, oui, un virement va être fait, etc., alors qu'il y a une procédure à respecter, et que personne aujourd'hui, mis à part le ministre des Finances, peut prendre cette décision de virer les fonds. De toute façon, c'est le ministère des Finances qui a donné son aval. Hein. Non. C'est le shérif. Non. D'abord, c'est M. Touvenin du ministère des Affaires, etc., qui vous a... Enfin, moi, c'est la version qu'on me donne, madame. Je n'étais pas là, excusez-moi. Hein, donc c'est votre parole contre celle du ministère. On vous a dicté, on a contacté M. Touvenin, il n'était pas en mesure de nous répondre. Il m'a rappelé le soir et je vais vous faire écouter le message qu'il m'a laissé. D'accord? Je vais l'entendre. Voilà, écoutez. Écoutez, parce que ça me bon. C'est pas formel. Hein. Mais lui, c'est pas lui qui prend la décision. C'est ça. Lui, il est allé à la pêche aux informations. Ouais, mais par contre, jusqu'au bout. Avant d'avoir ce message... Il parle bien, M. Touvenin, il semblerait que, etc., qu'il peut faire, qu'il peut faire. Avant d'avoir ce message, je peux comprendre aussi leur position. Si moi, à mon niveau, vous me dites effectivement, c'est dans le circuit et que au niveau de vos informations, pour mardi après-midi, on aura une réponse positive, bon, moi ça va, ça me va, je peux les faire patienter jusqu'à mardi, il va me falloir un peu de persuasion, mais je pense que jusqu'à mardi, c'est encore jouable. Et c'est vrai qu'au-delà, c'est vrai que pour eux, ça devient intenable. Surtout que si ça part en liquidation judiciaire et qu'il faut attendre encore plusieurs mois pour résoudre à nouveau le problème, je crains qu'ils le prennent très mal. Hein? C'est toujours subordonné à la signature de M. le ministre. Hein. Là-dessus, je crois que c'est ni vous ni moi qui pouvons signer ce document. Hein? Permettez que je boive la pilule. D'accord. Vous l'envoyez chez Myris, là? Oui, oui. Vous me l'envoyez chez Myris?
Mila Lefac. D'accord. D'accord, très bien. Oui, je vous en passe. Je sors pour entendre mieux. Effectivement, cette demande et que c'est subordonné à l'accord du ministre. J'aimerais. Non. Une entreprise qui ne respecte pas un plan social signé avec l'État, c'est grave. Dans les milieux syndicaux, on craint en effet que le cas Qu'est-ce qui se faisait ne fasse jurisprudence ailleurs, que les plans sociaux ne soient plus que des chiffons de papier. Là, il faut y mettre l'accent là-dessus. Oui. Pour Ça, reprendre c'est l'expression... pas Marino qui le dit. Hein. Non, pour reprendre l'expression d'un délégué CGT Méris. Mais hier, en milieu d'après-midi, l'automne n'était pas à la défaite parmi les salariés, comme s'ils avaient perdu une bataille, mais pas la guerre. Eh bien. Et là, on arrive à un point où je me dis, bon, Méris, maintenant, c'est vrai, c'est fini. Cette façon de travailler, le monde manuel, c'est terminé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Vers quoi il faut que je me tourne pour continuer à travailler? Tu vois? C'est ça. Hein. Mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas très réalisé ça. On a tellement été prise par ce plan social, par tous ces problèmes qu'il y avait autour. On est resté Méris, on est resté groupe Méris, et puis maintenant tu te dis, bon ben maintenant ça y est, on rentre dans les acédiques, c'est fini, il faut que tu essaies de regarder d'autres choses. Mais en même temps c'est profond, ça fait mal. C'est ça fout les boules. Quand je pense à Méris, disons, c'est tous les jours, presque que j'y pensais. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a un pincement au cœur, puisque, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis seul dans un chantier des fois, alors que je n'ai jamais été habitué à travailler seul. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, et que, bon, il y a des souvenirs, on rigolait, tout ça avec des copains. Oui, je m'adapte et voilà. Et puis on verra ma nouvelle vie ce qu'elle va devenir aussi. Si ça marche bien, si ça va évoluer, tout ça. J'aimerais que ça évolue un peu pour que je puisse embaucher quelqu'un. Ça serait par exemple mon plaisir. D'embaucher une ou deux personnes, ça serait mon plaisir. De faire travailler des gars. Voilà. C'est quelqu'un qui est à droite. C'est pour moi toujours. Et le soutien où il est aussi. Allez, Camou, laisse-toi là. Là, et tu viens là. Pouf, tenu. Allez les gars. Michel, tu l'as entendu comme il crie là. Michel, il crie à la maison parce qu'il est comme ça, hein. Mais Florent, papa, il crie parce qu'il le connaît à son père. Il est vif, il y a une complicité. Bon, c'est vrai que à cause du conflit, j'étais moins présente, j'étais pas... Mais bon, c'est vrai que j'ai davantage de temps, pour moi aussi, que pour moi, quoi. Prendre soin de moi. Et je comprends que les gens qui sont au chômage, je suis au chômage, mais les gens qui sont au chômage depuis un certain temps et qui ne retrouvent pas d'emploi, se sentent exclus de cette société, qu'ils se renferment sur eux-mêmes et que
qu'ils n'aient pas envie de se rebiffer. Je le comprends. Hein. Ça commence vraiment à aller mieux. Bien, je me sens mieux. Par contre, je ne suis pas allée voir les ateliers qui ont été rasés, tu vois. Je n'ai pas envie d'aller les voir. Ça fait mal, hein. Mais ça fait plus que mal, parce qu'en même temps, tu te poses des questions, qu'est-ce qu'on va devenir nous? Qu'est-ce que vont devenir les copains et les copines qui ont travaillé là-dedans? Parce qu'il n'y a plus rien. On a mis dans la tête des gens que tout ce qui était textile et cuir, en France, on ne pouvait plus le faire. Hein. Et tout ce qui est entreprise de technologie, que ce soit le téléphone ou l'aviation, tout ça, bon, même ça va dans les pays étrangers. Hein. Alors qu'est-ce qui nous reste? Le tourisme? Est-ce qu'on peut vivre du tourisme? Tu ne peux vivre que par période, puisque c'est des travaux saisonniers. Hein. On ne te prend que quand les gens sont là en été. Après, bon, il te reste des travaux saisonniers, aller travailler dans les vignes quand il y a le raisin à couper, aller ramasser les melons quand il y a les melons à ramasser, aller ramasser les oignons quand c'est l'époque des oignons. Mais c'est des temps qui sont très minimes. Ça te fait un mois et demi, puis tu retournes au chômage, ou alors aller faire des ménages. Après que tu te sois tué dans une entreprise à travailler 30 ans ou 35 ans, la seule solution qu'on te trouve, c'est de faire des ménages. À partir de là, bon, ben, il n'y a pas autre chose à dire, quoi.